Bienvenue à toutes et à tous pour ce troisième dimanche de l'Avent. Nous nous levons. Troisième dimanche de l'Avent, donc un temps d'attente dans notre montée vers Noël. Aujourd'hui, nous avons un culte un petit peu spécial, parce que c'est un culte concocté par nos cathés avec le concours de nos plus jeunes paroissiens. Au moment d'ouvrir ce temps de culte, nous prions. Dieu Tout-Puissant, pendant ce temps de l'Avent, nous cheminons. Nous cheminons au rythme du temps vers une naissance. Ô Dieu, toi, notre Père, tu es présent au milieu de nous, mais nous attendons ta venue. Tu es le vivant dans notre vie, mais nous préparons ta naissance. Tu es le Seigneur du ciel et de la terre, mais nous attendons la venue de ton règne. Donne-nous ce matin de t'accueillir et de t'attendre, de te chercher et de te comprendre, de te prier et de t'entendre. Amen. Les 4 bougies brûlaient lentement. L'ambiance était tellement silencieuse qu'on pouvait entendre leur conversation. La première dit « Je suis la paix ». Cependant, personne n'arrive à me maintenir allumée. Je crois que je vais m'éteindre. Sa flamme diminua rapidement et elle s'éteignit complètement. La deuxième dit « Je suis la foi. Dorénavant, je ne suis plus indispensable. Cela n'a pas de sens que je reste allumée plus longtemps. » Quand elle eut fini de parler, une brise souffla sur elle et l'éteignit. Triste, la troisième bougie se manifesta à son tour. Je suis l'amour. Je n'ai pas de force pour rester allumée. Les personnes me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance. Elles oublient même d'aimer ceux qui sont proches d'eux. Et sans plus attendre, elle s'éteignit. Soudain, un enfant entre et voit les 3 bougies éteintes. « Pourquoi êtes-vous éteinte ? Vous deviez être allumée jusqu'à la fin. » En disant cela, l'enfant commença à pleurer. Alors, la 4e bougie parla. « N'aie pas peur. Tant que j'ai ma flamme, nous pourrons allumer les autres bougies. Je suis l'espérance. » Avec des yeux brillants, l'enfant prit la bougie de l'espérance et alluma les autres. Que l'espérance ne s'éteigne jamais en nos cœurs et que chacun de nous puisse être l'outil nécessaire pour maintenir l'espérance, la foi, la paix et l'amour. Je vous invite à chanter au cantique numéro 31-24, strophes 1, 2, 3,
page 335. Nous lirons le premier louange du livre du Psaume au chapitre 85, les versets 9 à 14. Je veux écouter ce que Dieu dit. Le Seigneur parle de paix pour son peuple, pour ses fidèles, pour ceux qui lui font à nouveau confiance. Oui, son aide est imminente pour ceux qui reconnaissent son autorité, sa présence. Glorieuse habitera bientôt notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent. La loyauté et la paix s'embrassent. Le Seigneur lui-même donne le bonheur et notre pays donne ses produits. La loyauté marche devant le Seigneur et trace le chemin devant ses pas. Amen. Le froid donné dans la
Tournons-nous vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. Seigneur Dieu, nous voulons te dire notre peur et notre angoisse devant le mal et la souffrance du monde. Te dire aussi notre honte et notre confusion parce que nos propres fautes prolongent et augmentent cette souffrance. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir si naturellement comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain avec l'ardeur, le respect et l'attention qu'avait Jésus. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te suivre. Seigneur, quand nous parlons de toi à la légère et quand nous parlons pour ne rien dire, quand nous manquons de courage pour témoigner ta présence, de ton action et de ton amour dans la vie des hommes et des femmes, Seigneur, aie pitié de nous. Quand nous baissons les bras face à la puissance du mal sous toutes ses formes, quand nous regardons cette puissance comme une fatalité contre laquelle on ne peut rien faire, quand nous oublions de prier pour les malades et pour celles et ceux qui sont éprouvés, Seigneur, prends pitié de nous. Quand nous nous relâchons dans la prière, quand nous ne la considérons plus comme la respiration de la vie chrétienne et que nous sommes fatigués de prier, Seigneur, aie pitié de nous. Amen. L'Évangile nous le dit, quelles que soient nos errances, nos fautes et nos chutes, Dieu pardonne à ceux qui se tournent vers lui et se repentent. Je vous invite à chanter le cantique numéro 31-22, strophes 1, 2, 3, à la page 332. Je vous invite à rester debout pour confesser notre foi. Tôt le lendemain, tandis qu'il passe le long du chemin,
Ils virent le figuier. Il était complètement sec jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui était arrivé et dit à Jésus, « Maître, regardez, le figuier que tu as maudit est devenu tout sec. » Jésus dit alors à ses disciples, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette colline, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais il doit ce qu'il arrivera, cela arrivera pour lui. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez ce que vous l'avez reçu, cela vous le recevrez, sera donné. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour de Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Amen. Je vous invite à chanter le cantique numéro 31-29, les strophes 1, 2, 3, 4 à la page 340. Cherchez le chemin
Je vous invite à lire l'évangile du jour dans Luc chapitre 2, les versets 1 à 20. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi parti de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha. Elle mit au monde un fils, dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange de Dieu leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle, qui réjouira tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous fera connaître. Vous trouverez un petit enfant, enveloppé de lange et couché dans une crèche. » Tout à coup, il eut avec l'ange un troupeau nombreux d'anges du ciel, qui louaient Dieu en disant : « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns les autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem, et il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin de retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car c'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Cette histoire s'est passée il y a plus de 2000 ans en Galilée. C'était un jour gris de brouillard. Les deux bergers, Jean et Daniel, avaient mené leurs moutons dans la montagne, là où il y avait du soleil. Le petit Daniel n'avait que 9 ans. Cet épaisse brouillard lui faisait peur, mais Jean était avec lui. « Je te confie ce petit agneau blanc, dit Jean à Daniel. Veille bien sur lui. » Daniel était fier. Il ne quittait pas des yeux son ami, qui le réchauffait la nuit. Au bout de 6 jours, il ne restait plus d'herbe dans le pré. Il fallait rentrer pour mener les moutons ailleurs.
Daniel aurait voulu aider Jean à rassembler le troupeau, mais Jean refusa. « Repose-toi, tu as assez à faire avec ton mouton, avec ton agneau. » Alors Daniel s'assit sur un olivier et tenait l'agneau blotti contre lui et s'assoupit. Dans son rêve, un parfum de fleurs embaumait l'air et des chants de joie résonnaient. « Où est l'agneau » demanda Jean. Daniel bondit, appela l'agneau blanc, le chercha partout, en vain. L'agneau avait disparu. Au retour, le maître se fâcha et dit à Daniel, « Pars immédiatement pour retrouver l'agneau. » La nuit était noire, mais Jean offrit à Daniel sa lanterne aux 4 bougies. Daniel chercha toute la nuit. Il allait abandonner quand il entendit du bruit derrière un rocher. « Agneau, mon petit agneau !» cria-t-il. « Tu cherches un agneau ? Il y en a un tout petit et un tout blanc dans le champ d'olivier là-bas. » C'était un homme à la grosse voix qui se tenait devant lui. « Merci, merci. Puis-je moi aussi t'aider ? » ?»« Personne ne peut m'aider. Je suis dans les ténèbres. » »« Tiens, prends cette bougie et t'éclairera. » »« Tu me la donnes ? À moi ? Je suis un voleur et tu es bien le premier à me donner quelque chose. » Mais Daniel se hâtait déjà vers le champ d'olivier. Où s'était-il donc caché ce petit agneau blanc ? Là-bas, dans la grotte, quelque chose bougeait. Daniel s'y précipita. « Lâche-moi » dit Daniel. C'était un loup qui avait happé son manteau. Un loup lâcha prise en geignant. « Tu es blessé ? Donne-moi ta patte. » Et Daniel ponça la plaie avec un morceau de son manteau. Daniel voulut repartir, mais le loup attrapa à nouveau son manteau. « Tu veux que je reste près de toi ? Je ne peux pas. Je dois chercher mon agneau. » Daniel posa une bougie près du loup. « Tiens, cette lumière te réconfortera. » Le loup le regarda avec plein de gratitude et Daniel partit. À l'aube, Daniel arrivait dans une petite ville. Un mendiant lui demanda l'aumône. Daniel s'arrêta. « Je n'ai rien non plus. Je cherche mon agneau perdu. L'avez-vous vu ? » « Je ne vois que la misère, » dit le vieillard. « Alors, prends cette bougie. C'est tout ce que j'ai. Elle ne te donnera un peu de chaleur et de lumière. » Le mendiant remercia le petit berger, lui souhaitant bonne chance. Personne n'avait vu le petit agneau. Daniel repartit dans les champs et s'installa pour y passer la nuit. C'est alors qu'une nouvelle fois se fit sentir ce merveilleux parfum de fleurs. Et voilà que retentir le chant de joie. Avec sa dernière bougie, Daniel fut conduit par les champs vers une étable. Il poussa la porte, resta sur le seuil. Il ne vit rien d'abord dans le noir, mais une tache blanche se dessina. C'était son petit agneau, son agneau perdu, si doux, si blanc. « Approche » dit une voix amicale. Daniel obéit et vit, tout près de son agneau, un petit enfant sur la paille. Il posa sa dernière bougie à côté du bébé, et voilà, la flamme se mit à rayonner, éclairant les tables comme une fête. Dans le ciel, les étoiles brillaient plus fort et les chants de joie retentissaient jusqu'aux bergers dans les champs. Amen.
Seigneur, notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, et il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi nous célébrons l'œuvre de ton amour et nous nous unissons au cœur des anges qui proclament ta gloire, en chantant ensemble, et nous nous levons, le cantique 3106 à la page 312. Donc le 3106 à la page 312. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. » Nous prions. Nous souvenons donc de la mort du Christ et de sa résurrection. Nous plaçons devant toi ce pain et ce vin, te rendant grâce, Seigneur, de ce que tu nous permets de communier avec toi. Et nous te prions d'envoyer ton Saint-Esprit
sur la célébration de ton Église sainte, en rassemblant dans l'unité ceux qui communient. Remplis-les tous de l'Esprit Saint, pour que leur foi soit affermie dans la vérité, et que notre vie te loue et te glorifie par ton serviteur Jésus-Christ. Par lui te soit rendue gloire et honneur dans ton Église, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Heureux celui qui mangera dans le royaume de Dieu. Venez, car tout est prêt. Et vous pouvez rester à vos places, nous allons circuler avec le pain et le vin. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous, sang de la nouvelle alliance. Page 322. Nous te rendons grâce pour ce repas où tu as été peinte pour notre vie. Nous te louons pour cette communion où tu nous as parlé et construit. Toi qui dis, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Accorde-nous maintenant d'enraciner notre demeure dans ta parole et de laisser l'Évangile féconder nos vies. Faisons monter nos intersections auprès de Dieu. Dieu de miséricorde, dont la bonté est sans limite, sois auprès des pauvres et des affligés. Fortifie dans l'épreuve les malades et les mourants. Prends soin de tous ceux qui souffrent. Souviens-toi de ceux qui nous sont chers.
de ceux que nous nommons dans le secret de nos cœurs, de ceux qui ont demandé le secours de nos prières ou qui ont simplement besoin du secours de notre prière. Au nom de Jésus, nous te disons d'un cœur sincère et reconnaissant la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu. Allez dans la grâce et dans la paix du Christ. Nous chantons ensemble à la page 355 le cantique 2105, donc c'est à la page 355, et nous chanterons les strophes 1, 2, 3, 4 et 6. La page, c'est la 233. Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. Nous le savons, la souffrance rend patient. Et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance. Et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Amen. J'invite maintenant Pierre pour les annonces. Je ne sais pas où il est. Ah, là-bas. Avant toute chose, merci. Merci à tous ces enfants qui nous ont conduits dans ce culte. Merci à notre pasteur, à Martine, à Alida, qui les ont accompagnés. C'était magnifique, c'était très beau. Avec la technique, bien sûr, et je cite Eric, je cite Laurent, et avec nos deux musiciennes qui nous ont accompagnés d'une façon très, très belle. J'aime bien la flûte. Mais j'en reviens à mes annonces habituelles. Bien sûr, il y aura du café après le culte. Je vous rappelle la manne de Noël pour Ésope.
Je vous rappelle la boîte aux idées pour le consistoire. Les troncs du 10 décembre. Dans le tronc central, il y avait 48 €. Dans le tronc de la mission contre la lèpre, 38 €. Le second tronc de ce jour est destiné à l'action pastorale en principe. Le prochain consistoire se déroulera le vendredi 22 décembre à 9h30. La prochaine réunion d'études bibliques, elle, c'est pour l'année prochaine. C'est le 5 janvier à 19h, avec un thème, c'est ça, hein, 19h. Le regard des autres. Ah. Le 4 janvier à 19h. Le regard des autres. Mais on le répétera de toute façon. Et le prochain ciné-débat, lui, se déroulera en théorie le 21 janvier à 14h dans les conditions habituelles. Quelques annonces. Donc ce dimanche à 16h, au temple de Gemap, a lieu le concert avec les chorales Ictus Chorus et Allegre Voce. Tout ça dirigé ou organisé par Raphaël Coulon. Le 24 décembre à 10h30, nous avons un culte. Le 25 décembre, le lendemain, nous avons le culte de Noël. Donc nous aurons 2 cultes, coup sur coup. Le 31 décembre, je passe maintenant la parole à notre sœur Annick. Voilà, en fait, c'est un petit rappel de la veillée du 31 décembre. Les inscriptions pour cette veillée seront clôturées le 24 décembre. Je vous rappelle donc qu'il y a un petit formulaire pour vous inscrire dans la salle annexe et que c'est super urgent vu que les inscriptions seront clôturées le 24. Lors de votre inscription, je vous demanderai de nous faire part aussi du choix de l'entrée. Il y a du foie gras avec un supplément de 2 €, saumon Bellevue et terrine de gibier garni. Le prix par adulte est de 40 € ou de 42 € en fonction donc du choix de l'entrée. Si vous prenez le foie gras, c'est 42. Les enfants de moins de 6 ans sont gratuits. Les enfants entre 6 et 12 ans sont à moitié prix. Les paiements donc sont à faire à la réservation, donc dès maintenant, sur le compte de Jocelyne Ontois, compte que je vais, mettre dans la salle annexe. Comme ça, vous pourrez prendre son numéro et verser la somme sur son compte. Donc en indiquant vos noms, vos prénoms, la paroisse, le nombre d'adultes, le nombre d'enfants et le choix de l'entrée. Donc je vous dis, le paiement confirme l'inscription, donc voilà, c'est le dernier moment pour vous inscrire. J'espère que vous viendrez nombreux. Adultes, on va voir si vous avez bien écouté le culte. Donc les jeunes, vous ne donnez pas la réponse, s'il vous plaît. D'accord? Quel était le thème principal de ce culte? Oui. Oui. Mais plus précisément, regardez bien devant vous, vous les avez en grand. Les bougies. Oh, pardon, je vieillis, hein. N'oublie pas, je suis vieille. Hein. Les bougies, donc, pour rester fidèles à notre tradition, nos jeunes, nos enfants vous ont préparé un petit souvenir de ce culte avec des bougies. Donc, ils ont décoré ces bougies qu'ils sont en train de vous distribuer. Non,
Je pense que nous pouvons féliciter nos filles. Elles ont fait un gros effort de diction. Donc, quand elles auront terminé la distribution de vos bougies, j'invite Jean-Yves à venir près de moi après pour faire la distribution des cadeaux aux enfants. Nous nous levons pour recevoir la bénédiction de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous et vous accorde la paix. Et nous chantons ensemble le cantique 32-22 à la page 372. Donc à la page 372. Au peuple fidèle, c'est ça ? Ouais. Donc au peuple fidèle, les strophes 1, 2 et 3.